s'intéresser à Fiserv? C'est la question qu'on va poser à un abonné du canal Telegram. Vous pourrez rejoindre ce canal via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. On commence tout de suite avec le cours de Fiserv. Donc, c'est un leader des paiements. On est sur un cours assez linéaire, hein, mais il y a eu, à mon avis, une mauvaise publication parce que le cours a dévissé depuis les 238 $. Donc, est-ce que le couteau est planté? Est-ce que c'est le moment de prendre le rebond? On regarde ça. Alors, on va se mettre en 12 mois glissants, puisque les Américains, ils publient leur compte au complet chaque trimestre. Donc, on a une croissance en médiane de 7%. Sur les 12 derniers mois glissants à mars 2025, on a 6,5, ce qui est pas mal, hein. Donc, on a une croissance plutôt, c'est pas une forte croissance, mais c'est une croissance modérément élevée. 18 milliards d'acquisitions sur une market cap de 92 milliards, donc c'est quand même significatif. C'est une entreprise qui fait de la croissance organique et externe. Très bien. On regarde maintenant évolution des taux de marge. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Alors, en partie, ce qu'on veut voir sur une entreprise qualitative. Les taux de marge sont en augmentation depuis 10 ans. On a passé le seuil d'avantage concurrentiel à 60%, donc ça c'est bien. Taux de marge d'EBITDA à 44%, excellent. Donc bonne maîtrise des opérations. Taux de marge net, c'est pas la même histoire en revanche, hein. On a eu une période un peu ici je sais pas, donc il y a dû avoir peut-être de l'exceptionnel. Si on regarde les marges de free cash flow, hop, je me remets en disant, oui, donc là c'est plutôt, ouais, il faut plutôt considérer les free cash flow à mon avis sur cette boîte, hein. Et on voit que les free cash flow soi-disant, la marge de free cash flow soi-disant a bien augmenté. Donc là, il y a dû avoir des dépenses, de l'exceptionnel non cash. Bon, ce qu'on voit, c'est que, c'est qualitatif d'un point de vue des marges, hein. La conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, c'est normal, on a vu le taux de marge net est plus bas que le taux de marge de free cash flow. Est-ce que l'entreprise est à BFR négatif? Non, ça c'est dommage. Bon, donc ça impacte évidemment, le cash flow opérationnel. Si on regarde cette variation du BFR, elle est de plus en plus négative. Donc ça, c'est dommage, c'est pas ce qu'on aimerait voir. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas forcément le pouvoir de fixer les délais de paiement à ses clients et à ses fournisseurs. Ensuite, on regarde les dépréciations amortissements, CAPEX supérieur, dépréciation amortissement. Mais à mon avis, il y a une partie aussi de ces dépréciations qui passe ici, dans Other Non-Cash Items. Donc il faudrait regarder. Et là, on a des CAPEX supérieurs aux dépréciations amortissement et des free cash flow supérieurs aux bénéfices nets. Donc là, il manque quelque chose pour savoir d'où vient cette différence. Si vous voulez savoir d'où vient cette différence, il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour reconstituer tout ça. Donc pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow à mon avis s'il n'y a pas de dette. Sinon, moi j'utiliserai plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, la rentabilité opérationnelle maintenant. On a vraiment des capitaux investis de 8,8% en médiane et 10% à l'heure actuelle. Donc ça s'est bien rétabli depuis la chute ici, hein. Donc là, il faut quand même aller creuser pourquoi est-ce qu'on a eu une forte chute sur cette période et est-ce que ça va se reproduire ou pas. Qu'est-ce qu'a mis en place le management pour remédier à cette rentabilité en berne ici. Bon, ce qu'on voit, c'est que la trajectoire est en amélioration maintenant. C'est plutôt pas mal. On a vraiment une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique. Donc, ça permet de dégager du cash. On va regarder justement ce qu'il en est de la dette. Attention que la dette, elle monte en flèche, hein. On a 3 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est pas incroyable. Est-ce que c'est à cause des acquisitions? Alors peut-être qu'il manque la donnée ou alors il y a pas d'acquisition, mais la dette, peut-être qu'elle monte aussi à cause du BFR qui est de plus en plus négatif, hein. Donc ça, c'est un point, de surveillance particulière, hein, parce qu'au-delà de 3 fois l'EBITDA sur une boîte, plutôt traditionnelle, ça commence à être lourd. En termes de free cash flow, on est sur, allez 6 fois, ça reste soutenable. Donc pour l'instant, il y a pas d'alerte, mais s'il continue à monter la dette sur le prochain quarter, par exemple, si on passe à 30 millions, là, ça va devenir un peu trop puisqu'on sera au-delà des 3 fois l'EBITDA. Après, il faut aller regarder, est-ce qu'ils ont sur leur dette, est-ce qu'ils ont des covenants? Est-ce ils ont des seuils, qu'ils doivent pas dépasser, sinon la banque, impose des pénalités et cetera. Tout ça, il faut vérifier, mais inévitablement, ça va peser sur les résultats de l'entreprise à cause des charges financières. Regardons s'il y a du dividende, il y en a pas. Est-ce qu'il y a de la dilution? Non, il y a des rachats d'actions apparemment. Donc, est-ce que ces actions sont annulées? À mon avis, vu le montant des rachats d'actions, je pense que ces actions sont annulées. C'est pas, des petits rachats pour, verser aux salariés, mais à vérifier quand même. Avec ce niveau de rachat d'actions, on a 7 de rendement de l'actionnaire, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Maintenant, peut-être qu'un actionnaire aimerait avoir du cash en complément de ses rachats d'actions. Donc, ce qui est pas le cas à l'heure actuelle, en tout cas d'après le logiciel, hein. Peut-être qu'il y a une erreur dans le logiciel, il faut vérifier. Alors, la rentabilité, enfin la valorisation, maintenant, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA.
Habituellement, elle se traite à 16 fois cette entreprise. Maintenant, on a 13,9. Donc vous avez une décote, vous avez une marge de sécurité. Il y avait une meilleure marge de sécurité sur 2023. Mais là, vous avez toujours quand même, en bien 20 hein, donc ça peut être intéressant en termes de pricing de rentrer maintenant sur, Fiserv si vous êtes intéressé par le dossier et si vous avez fait vos propres analyses. Donc voilà, pour moi, c'est donc d'un point de vue quantitatif, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, à part la dette quand même qu'il faut, garder sous surveillance là. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.